Hey, salut à tous, c'est Anna Silva. Bienvenue à un nouveau audio, dans ce cas exclusif pour Instagram, pour mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question essence wild versus, c'est une question, versus génétique sauvage. D'accord? Je vais pas répondre en profondité parce que ça me coûterait plus de temps. Et vraiment, c'est une question que j'aborderai dans plusieurs formats à venir. Entre mon histoire et ça donne beaucoup à réfléchir, il y a beaucoup de profondité dans la réponse, mais maintenant je peux donner des aspects, je peux aborder des aspects qui sont vraiment aussi importants à différencier, que j'en ai déjà en parlé un petit peu avant dans le podcast ou peut-être dans d'autres posts sur Insta, etc. Donc, pour répondre, répondre une réponse, c'est dans ce cas concret, ça serait oui ou non. La vérité, c'est que c'est un oui, c'est un versus nuancé. C'est un oui nuancé, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Quand je parle dans ce cas, je mets ce versus, essence wild versus génétique sauvage, c'est que il y a une grande différence, il y a une nuance grande, donc c'est pourquoi c'est un oui aussi nuancé. Et donc c'est ça la réponse. Ça veut pas dire qu'il y a un combat, que je suis contre la génétique sauvage. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'adore les animaux qui ont une génétique majoritairement sauvage. Mais je crois que c'est important de voir ce contraste vraiment d'une manière objective dans un premier approche. Même si moi je suis une personne plutôt d'essence et émotion et d'un autre côté essence. Mais dans ce cas, dans cet audio, je vais parler plutôt d'un côté objectif parce que je vais parler d'autres aspects pour que tu comprennes de quoi je parle quand je dis des nuances. Parce que je crois d'ailleurs que c'est un thème assez aussi d'actualité parce que souvent on confond aussi dans différents médias, j'ai vu ça, on confond la partie de génétique sauvage avec ce côté dont moi je parle, mais plutôt moi je parle dans le côté historique de mon histoire et de mon concept spécifique et spécial de Essence Wild, mais il y a en général une confusion, mis à part ça, il y a une confusion entre justement chien sauvage, il y a aussi une génétique, où il y a une variante génétique sauvage, et en général parler du terme sauvage, comme plutôt qui n'est pas lié à la génétique. Pourquoi? Bon, il faut savoir que les chiens, vous savez ça déjà, je l'ai parlé dans un épisode précédent du podcast, mais sinon je vous le rappelle, mais ça vient, tu vas comprendre mieux la réponse à cette question. Donc c'est important que j'incite à nouveau. Alors, tu sais déjà que le chien, l'espèce canine, provient d'un prototype initial d'un loup sauvage, d'accord? Là où il y avait une génétique sauvage et donc il y a une domestication, partie transformation génétique, d'accord? Et l'espèce canine maintenant n'est plus considérée comme un loup, c'est-à-dire on va rentrer dans la taxonomie de l'espèce et sous-espèces. L'espèce canine, Canis familiaris, je vais le dire même un peu avec ton espagnol parce que là c'est plus facile que le dire en français parce que je crois que ça colle pas beaucoup quand on dit Canis familiaris. Et l'espèce canine considérée comme Canis familiaris est totalement différente de l'espèce Canis lupus, d'accord? Parce qu'il y a eu justement, depuis ce premier prototype, il y a eu une sélection génétique et vraiment ils n'ont rien à voir depuis, ils sont très séparés depuis l'aspect génétique, d'accord? Donc ça sert vraiment à considérer, mais en plus si tu sais pas, c'est intéressant quand même de le remarquer qu'il y a une confusion parfois dans notre média parce qu'il y a certaines personnes, en fait, il y a des erreurs par rapport à cela, nomment des chiens sauvages, c'est-à-dire des chiens, entre guillemets, chiens sauvages qui ont une génétique, d'accord? Mais en réalité, l'erreur là, c'est que
c'est, entre guillemets, chien sauvage génétiquement, je ne parle pas là de l'espèce canine, Canis familiaris, ces chiens, par exemple, sont en réalité leur taxonomie, ça serait Canis lupus. On va mettre un exemple justement de cette espèce, ça serait Canis lupus dingo. Par exemple, si on parle j'aime pas parler de chien, mais ça serait comme un, entre guillemets, chien sauvage génétiquement en parlant, d'accord, sur ce sujet. Mais c'est pas vraiment un chien, tu vois, ça c'est la confusion qu'on met parfois dans les médias. Ça vient en fait du loup, d'accord, de ce même prototype du loup, mais maintenant, actuellement, il y a une évolution de milliers d'années, et dans l'espèce du loup, d'accord, c'est Canis lupus, il y a différentes sous-espèces, et ça n'a rien à voir, en plus, il y a une différence comportementale, même en général, une grande différence entre un loup gris, par exemple, commun, qui ça serait Canis lupus lupus, et un loup arctique, ça serait Canis lupus arctos. Et un loup, c'est-à-dire entre guillemets aussi loup, Canis lupus dingo, c'est-à-dire comme cette espèce qui apparente être un chien, mais qui en réalité n'est pas un chien, qui en parlant de sa partie génétique est un loup, d'accord, est un loup différent. Donc tu vois, ça c'est depuis la partie génétique. Donc vraiment quand on rentre dans la génétique, et pour contextualiser par rapport à la question qui était essence wild versus génétique sauvage, oui, c'est vraiment, si c'est versus, oui, c'est un oui nuancé, mais c'est un oui, il y a une grande différence, c'est pas totalement contraire, mais oui, d'accord, c'est différent. Quand je parle d'essence wild, moi, je fais référence véritablement à la dimension spirituelle. Et je ne vais pas rentrer maintenant en plus de détails parce que je me prolongerai beaucoup et je vais aborder cela dans d'autres formats. Mais c'est la grande différence, d'accord? Et véritablement, je crois que ça c'est prioritaire de le connaître parce que en plus, en général, quand on considère le concept simplement de sauvage, on interprète beaucoup dans la partie génétique. On le lit beaucoup et c'est une vision différente de celle que j'ai moi, d'accord? Donc je voulais pas confondre. On l'interprète aussi beaucoup, en général dans la société, le côté sauvage comme pas éduqué, comme incivilisé ou simplement génétiquement sauvage ou d'une manière comportement ou un comportement incontrôlable ou indomptable. Donc c'est pas ma vision, d'accord, du thème, c'est pas mon histoire non plus, bien que dans mon concept d'essence wild, il y a un point d'union, mais pas de codépendance ou pas de dépendance par rapport à cette partie génétique sauvage, d'accord? Et je vais pas en parler maintenant de ça. Mais c'est la grande différence entre ces deux concepts d'essence wild par rapport à mon histoire et par rapport à ma vision. Et en fait, quand on parle de génétique sauvage, d'accord, il fallait que je parle de ça. Vraiment, je crois que c'est un sujet passionnant. Et en plus de ça, la partie psychologique, comment il y a une partie, selon mon histoire et comment je conçois cette essence wild, il y a une partie psychologique intéressante que j'aborderai dans d'autres posts ou surtout d'autres formats. À bientôt.